Hey, salut! La vidéo que tu es sur le point de regarder est issue d'un live Twitch. Alors si tu ne veux rien louper, check la description et rejoins-nous. Bisous ma gueule. Passe sur une note plus positive. Pour terminer ce live, dictature, paranoïa et famine. Allez hein, plus de positif, plus d'optimisme. S'il vous plaît. Nous arrivons bientôt dans notre hôtel. Il est déjà 22 h, alors que tous les touristes vont se coucher, nous tentons d'aller visiter la ville de nuit. Derrière nous, un homme inquiet arrive en courant, c'est le portier. Nous devons rentrer, car il est formellement interdit de sortir sans guide officiel. Nous insistons quand même. Thank you. Stop. Eh, on a... Non. Arrête, parce que si toi, en tant que Français, tu veux te balader dans les rues de Pyongyang, lui il va mourir, lui, donc arrête. Promener en ville, ils ont dit non. Parce que c'est les gens qui savent que tu es un espion. Arrête, je suis journaliste, moi, je suis pas espion, hein. Bienvenue en Corée du Nord. Bienvenue. Le symbole de ce qui se fait de pire en matière de dictature. Oh, ça va, il y a des fenêtres, quoi. Elle vit surtout dans une paranoïa aiguë et une misère absolue. Aucun chiffre ne circule sur l'économie locale. Bon, il y a des pneus à sa charrette à l'autre, là, ça va, hein. Plus d'1 million de Nord-Coréens seraient morts de faim. Encore aujourd'hui, selon l'ONU, 20% de la population ne trouve pas de nourriture. Bah, ils cherchent mal, forcez-vous un peu. Creuse dans la terre. Et c'est pour cela que le Programme alimentaire mondial distribue près de 400 000... Il balaye à l'extérieur, mais qu'est-ce que tu veux inculquer des trucs à un peuple comme ça? Il balaye la nature, l'autre il balaye la terre. Qu'est-ce que tu veux instaurer la démocratie? Tu peux pas. Les mêmes magasins vides, dans lesquels il est interdit de filmer. Le peuple n'y va jamais. Bah ça sert à quoi de mettre l'électricité là-dedans alors? Mais il existe aussi des autoroutes. Par contre, elles ne sont empruntées que par des vélos. Et est-ce qu'on pourra souligner qu'il n'y a pas de péage? Alors hein, le documentaire accablant sur la Corée du Nord, et eux ils ont même pas de péage. La chance qu'ils ont, ils le savent. Des piétons obligés de nettoyer les flaques d'eau sur le bitume. Ah ouais, nettoyer une flaque d'eau avec un balai en osier. Efficacité moins 8000. Un casino dans la capitale où on peut s'amuser avec des machines à sous, sauf qu'il n'y a rien à gagner. Ah. Les pièces ne permettent que de rejouer. Putain, et qui joue à ça alors? Oh, je suis content, il y a des diodes à bouger. Waouh. On peut aussi s'entraîner au golf, sport ô combien capitaliste, sauf que... Mais les trous déclenchent des mines. Ouais, à côté de chaque trou, il y a une clé mort. L'organisateur de ce petit voyage de rêve, c'est cet homme aux cheveux blonds. Il a pas l'air du tout de confiance. Il a une spécialité, les vacances dans les pires endroits. Le trafic d'organes, hein. Pyongyang, la DM... Et là, tu chantes que des musiques de Disney dans le bus. La ligne de démarcation entre les deux pays, puis l'extrême nord et les côtes de la mer du Japon. Où tu chantes de la K-pop. Réalisé par des étrangers occidentaux. Henri semble conquis par l'ambiance bon enfant et le calme du parc. Même Monsieur O, l'un des guides... Oh là là, plein de petits jeunes qui vont mourir plus tard, c'est trop bien. Et même des jeunes rappeurs. C'est donc cela la Corée du Nord? Le pire régime communiste de la planète? Des jeunes rappeurs. Il y a des Kaira. Vas-y, lâche ton 16. Déjà les Kaira de banlieue qui débarquent. Attends, enfin rigole pas trop parce que quand ils vont te mettre deux fusibles de batterie de bagnole sur les tétons, là, tu vas pas faire le mariole. Attention, ça c'est des militaires. Pas des photos. Que viennent donc faire ici ces soldats? Pour en savoir plus, nous les suivons jusqu'à un stand un peu spécial. Oh, t'arrives devant un militaire, tu fais Chabit et tu te mets à courir. Je crois que ce sera les dernières meilleures minutes de toute ta vie. Donc ici, vous entrez dans les 2 kilomètres démilitarisés du côté nord, qui sont cultivés par les paysans. Attention à ce que tu dis, hein, parce que lui, il a pas l'air de te kiffer, frère. Les tenues des soldats sont complètement différentes. Style rétro du côté nord-coréen, Ray-Ban et équipement à l'américaine chez les autres. Regarde, on va dire un bioman, lui. Je suis jaune devant, Marron derrière. Sur le problème coréen, sur la guerre coréenne, et ça va vous aider à bien comprendre le problème coréen. Et tu la regardes et tu lui fais bah alors? Bah alors? Tu vis à côté de la Corée du Sud qui font des écrans 8K et tu me sors un tube cathodique? Mais allô McFly? McFly, y'a quelqu'un là-dedans? Allô? Y'a quelqu'un au bout du fil? Pour bombarder des villes et des villages et massacrer le peuple chinois. Les Américains qui massacrent le peuple chinois, Henri n'en a jamais entendu parler. Il prend son courage à deux mains et se lance. Mais les Chinois de Corée, il est con, il a pas compris, pas les Chinois de Chine. Les Chinois de Corée, il a pas suivi. Et des avions à taille réelle, la leçon de propagande continue de plus belle. À taille réelle ça? Oh, Kenny West il a un bateau plus grand. Bah à un moment donné faut vous sortir les doigts les gars. Bah non mais si Kenny West il a un bateau plus grand que tes bateaux de guerre,
Pose-toi la question. Nous allons oser poser une question sensible. Ils ont fait couler le croisière lourd américain qui s'appelle Baltimore avec 4 torpilleurs. Et ce torpilleur numéro 21 était le commandant torpilleur dans cette opération. Quoi là, ton rafio là, il a coulé un cuirassé américain? Fais voir. C'est celui que vous avez utilisé récemment pour couler le bateau sud-coréen. Ouah ah, qu'est-ce que tu fais? Arrête tes conneries. Oh là là, ah, il y a un bateau sud-coréen qui a coulé. J'entends premier ça. Non. J'entends premier ça. Ah, rideau, chaise, meuble. Bien sûr. Il y a seulement quelques semaines, un navire de guerre sud-coréen a été coulé près des côtes de Pyongyang. À bord, 46 marins ont été tués. Et au moment de la visite des Français, la tension entre les deux pays est à son niveau maximal. Suite à notre question hors caméra, nous serons convoqués plusieurs heures par des agents nord-coréens qui nous conseilleront de ne plus poser ce type de questions à l'avenir, sous peine de devoir prolonger de quelques mois, voire quelques années, notre séjour ici. Oups. Il s'appelle Mickey. Ça a été visité par le président Kim Il-sung et le camarade Kim. D'accord, tu sais maintenant on a des F-16 qui volent à Mach 3. Hein. Ah ta merde là, avec ton samplon 95, tu fais pas la moitié de la Corée avec ça. À la frontière il se casse la gueule ton machin. Cette musique que l'on entend en fond sonore est diffusée dès l'aube, dans toute la ville. Mais comment ça donne pas envie de te lever pour aller travailler le matin? On balance ça dans la rue? Le ciel reste obscurci par les volutes opaques des hauts fourneaux des usines, déjà de petites mains s'activent pour astiquer les rues encore désertes. Une femme fait la circulation dans le vide, comme une marionnette devenue folle. Allô? Allô? Est-ce que ce reportage est toujours à charge ou pas? On découvre un curieux manège. Ce camion, c'est une fosse septique sur roue. Ah, tiens Gérard, j'en ai fait une belle ce matin, vas-y, hein. Vas-y vite ça, vite ça. Puis il faut s'approcher de la statue du grand leader. Ah, t'imagines si t'es profondément humaniste, démocrate, je sais pas, c'est pour le peuple, bref, tout simplement, et contre les injustices, mais que tu veux quand même aller là-bas, t'es obligé de payer en la mémoire d'un dictateur qui a tué et massacré des tas de gens. Ah là, tu te dis bon. Il y a des soldats là où il y a pas de... Chaud. On revient à la place. Et là tu reviens en moonwalk et tu fais Cat Pickle. Oh, un peu de fun quoi, merde. Comme un seul homme, on se met en alignement, on va compter jusqu'à 3, à 3, tout le monde s'incline. Combien de fois? On va s'incliner une seule fois quand même. On s'incline. Alors 1, 2, Ah, ça doit être terrible pour elle de devoir faire ça quoi. Aïe aïe aïe. 3. Salut. Rendre hommage à l'un des plus grands dictateurs de la planète, c'est une étape obligatoire pour ces vacances un peu spéciales. Moi j'adore. Et le fait de saluer... Ah oui, c'est impressionnant ça. Pas que les Asiatiques ils saluent beaucoup, hein. Même quand il faut se dire bonjour. Hein. Tu sais ce qui serait ouf? Dans un délire fantasque complet, imagine, t'as les mêmes pouvoirs que Superman. Imagine, moi je vais là-bas, toutes les statues je les déboulonne, je les mets devant Kim Jong-il et j'en fais un poney en métal. Ouais. Et j'attrape Kim Jong-il et je le fais fusionner avec et je le mets sur la place. Mais je le tue pas. Je fais fusionner son petit cucu sur la statue en métal et je le laisse là comme ça. Kim Jong-un, pardon, pas Kim Jong-il. Ce serait trop drôle. Juste de voir comment. Bah alors, t'es un dieu toi? Ah bon, t'es un dieu toi? Faut aussi le ramener aux USA. Non, faut que tu touches à quelque chose de vraiment cruel. Faut vraiment que devant le peuple, lui, tu le ramènes à l'état d'être humain. Nul. Tu le fous à poil et tu lui fais boire un laxatif de malade, il se chie dessus devant les gens. Incroyable. Ah, moi je me vis dans un monde où ça arrive une fois. On a recommencé jusqu'à ce que l'on trouve la recette la plus parfaite. C'est donc le seul pizzaiolo nord-coréen qui va préparer le dîner des Français. T'imagines, c'est la meilleure pizza que t'auras jamais mangée de ta vie et elle est en Corée du Nord. C'est là que tu retournes en Italie et tu fais vraiment les gars, vos pizzas c'est de la merde. Les fameuses broderies anciennes, les voici, deux petits chatons dans le noir. On n'y voit rien. Même avec un briquet, il est impossible de profiter des... Avec un briquet près des tableaux, mais vous êtes des malades! Qu'est-ce qui t'énerve? Ça m'énerve parce que ces gens ne savent pas vivre, ils se rendent pas compte que c'est... Ah bah spoiler, t'es dans une dictature madame hein. Enfin avec internet, la radio, la télé, moi je me demande quand même comment ils peuvent Ils ont pas internet. continuer longtemps à penser ça. Ouais. Mais madame,
Ils ont pas internet. La radio, la télé, elle est contrôlée par le régime. Et même les téléphones, en fait, c'est que dans le pays, en fait. Il n'y a pas de communication à l'extérieur. Tu comprends ça? Jacqueline ne réalise pas qu'ici, on ne vit pas comme chez nous. Aucune information n'est libre. C'est bien avant 6 ans que les enfants apprennent à défiler au pas en scandant des chants patriotiques à la gloire du grand leader Kim. Il faut leur apprendre, c'est la grosse bite à du nul. À quelques rues de là, un jardin d'enfants. Cela ne chante pas, mais s'amuse sur des toboggans et d'autres jeux en parfait état. De nouveau, l'image du bonheur en quelque sorte. Henri, qui vient d'avoir une petite discussion avec le guide, est sous le charme. Ah oui, c'est les enfants, forcément. Il m'a parlé des jeunes, disant c'est pas comme en France, il dit vous verrez pas de jeunes de SDF, dans des cartons, il n'y a pas d'enfants qui se droguent. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu vois pas les à côté, toi. Pour ce qui est de la drogue, effectivement, ils ont peut-être pas accès à ça et c'est bien, mais SDF, bah ça court pas les rues. C'est normal parce qu'on les laisse pas dans la rue. Voilà. Allez, maintenant un petit Gangnam Style. Un peu plus loin, une collection d'animaux empaillés. En fait, Oh, c'est toute la faune locale qui est ici. excellent. Oh là, qu'est-ce que... C'est un mouton de Corée du Nord. Il y a aucun mouton comme ça dans le reste du monde. Le président éternel peut être fier de ses petits écoliers. Tu leur mets une seule fois le roi lion, traduit dans leur langue, Kim Jong-il, Kim Il-sung et Kim Jong-un. C'est qui quoi? Bah les couilles. C'est normal. Dès le plus jeune âge, si t'apprends à quelqu'un que la vie c'est comme ça, il va pas se rebeller. Pourquoi se rebeller? Pour lui la vie c'est comme ça. Et nous, comment on sait que notre mode de vie est le bon? Bah capitalisme, tu kiffes sur ta console de jeu, t'es en train de kiffer sur Twitch. C'est bien. Dis-toi qu'un mec de ton âge, bah il casse des cailloux quoi. Et que peut-être sa petite sœur, elle s'est fait découper par une bombe au phosphore. Et qu'il l'a ramassée en courant dans la rue avec la moitié de son corps qui traînait par terre. Parce qu'il y avait encore la colonne vertébrale qui était reliée au reste du corps. Voilà. Peut-être, c'est peut-être un premier élément de réponse. Ils se comportent comme des adultes en miniature. Guitariste, Moi je fais pareil avec une guitare. Hein. Ding, 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 ding. Ah non, mais on paye pour des prestations et bon, à la rigueur qu'on les ait pas, mais qu'elles soient remplacées par d'autres équivalentes, voilà. Mais cette touriste, mais alors, elle a fumé quelque chose, elle. Hein. Elle s'est crue, bah alors, je suis désolé, moi j'ai fait mon petit tour, voilà, j'ai payé 8500 balles, j'attends qu'on me montre des choses de ce pays de Pécor. Mais elle a cramé, elle. les touristes tentent de... Bah va demander un remboursement à Kim Jong 27. La maison natale de Kim Il-sung. C'est censé être celle-ci. Une relique qu'il faut forcément respecter. Le dirigeant Kim Jong-il a dirigé, on n'en monte pas dessus. Voilà. Il sourit un peu jaune, hein, lui, hein. Enfin, ah non, mais non. C'est une expression, je suis désolé, oh merde. Comme c'est écrit quelque part que Kim Il-sung a commencé ses groupes de guérilla en 1920. En 1920, il avait 8 ans. Bon. Quand même pas prendre les gens pour des idiots. Bah écoute madame, t'étais pas là. Oh, tu peux pas savoir, peut-être qu'à 8 ans le mec il a enrôlé des types avec des fusils à dos d'ours. Tu sais pas. On a l'impression de feuilleter un beau livre de contes de fées, sauf que l'histoire ne finit pas bien, que l'ogre est toujours vivant. Tu le vois que cette meuf elle croit aux elfes et qu'elle sniffe des fleurs. Il reste bouche bée quand la guide se lance dans un chant patriotique, même sous la pluie. Mais lui c'est pareil, il a des problèmes. C'est là, ouais. Ta yo yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Monsieur O est ravi du français qui se comporte comme un vrai partisan du régime. Ah mais lui c'est un susboule, mais c'est un giga susboule, il veut être pote de dictateur, c'est pas possible. Vous comprenez? Là, ça dépasse tout. Hein. À quel niveau? Au point de vue monumental, construction, puis ce culte omniprésent. Henri, lui, n'est pas tout à fait d'accord. C'est qu'il y a une démarche, tout de même une démarche artistique. Est-ce que tu crois qu'il tiendrait le même discours en Allemagne nazie au niveau de la Seconde Guerre mondiale? Ah, c'est vrai que ces aigles magnifiquement déployés comme ça, avec ces grands drapeaux rouges et ces croix, il y a une dimension artistique, il est vrai, c'est... ça décore les rues, hein, c'est pas mal. Oui, tu veux, les plans de Berlin, Mais putain, mais je rigolais! Il l'a dit. Plutôt que de supporter un peu plus la propagande du régime, les touristes vont tenter de s'évader.
La plage n'est pas loin. L'occasion est trop belle pour échapper au contrôle des guides. Mais ils sont cons, mais la vie de ma mère. Mais en fait, c'est des vieux, mais c'est des adolescents. Mais Nous sommes très vite rattrapés par un membre de l'encadrement. On peut aller voir les bateaux de pêche là-bas? Vous n'avez qu'à venir avec nous. Jusqu'au bateau de pêche. Allez. Non, non, c'est interdit. Je n'ai aucune habilitation pour aller plus loin sur cette route. Et si vous allez là-bas, seul, et même avec moi, après ça... Le geste a le mérite d'être clair. L'homme risque sa vie si le règlement n'est pas respecté. On va pouvoir se promener dehors là? Aller au marché? Qu'à cela ne tienne, nous essayons de convaincre les guides d'aller dehors. Pour Monsieur O, c'est hors de question. Mais ils sont cons, hein. Vous avez beau demander quoi que ce soit, vous avez pas compris encore. Moi je vais me promener dehors, dans la rue, et je reviens après. Ah non, ensemble, c'est fermé maintenant, la porte. Ah, pourquoi c'est fermé? Je peux passer par là, c'est ouvert, j'ai vu il y avait un petit passage. Ah non, ça... Non, maintenant ça s'est écroulé, ça s'est écroulé. Si, regarde, écoute. Ça s'est écroulé, ça s'est écroulé. Et bah sur cette note de positivité, c'est la fin du live.